Ha ha ha, on mourrait d'impatience de savoir ce que Ben aurait fait dans cette situation. Eh bien, elle les a rincés, lavés et rincés. Jalika et Taïro. Mince, Ben. C'est toi qui commandes. Oh. Coucou les amis, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner, mais aussi d'activer la cloche de notification. Aïe Jalika, mais Ben a été très civilisée avec toi, hein. Franchement, elle a attendu que tu sortes de la douche, alors que j'imaginais une Ben déchaînée, sauvage, hein, genre elle te tire par les cheveux par-ci par-là. Bref, de toute façon, elle a donné son mot d'ordre. Tu sors de cette maison, sinon, vous allez la sentir, Taïrou et toi dans la maison là. Vous allez la sentir. D'ailleurs, on a vu ce que Taïrou a fait par la suite. Cependant, n'oublions pas que Jalika, quand même, de toute façon, elle se retrouve dans une situation qu'elle n'a pas choisie du tout. Même si on aurait voulu vraiment la voir sortir de là, parce que là, franchement, Jalika est au plus bas. Être traitée de cette façon-là par Taïro, franchement, c'est le summum, quoi. Elle-même, elle a vécu le summum avec Biram, mais là, je crois que c'est un autre style de summum, hein, disons-le comme ça. Mais après tout ce que Ben lui a dit, elle a su quand même se défendre. Et tout ça, Ben croise Taïro et lui dit que tu sors, que j'ai même... En tout cas, Ben nous a révélé quelque chose. Elle a effectivement marabouté Dalanda. Vous qui n'y croyez pas là. Non, c'est clair. Dans le maraboutage, il n'existe que sauf. Elle le dit sans gêne, hein. Je l'ai marabouté pour toi. Et Taïro qui n'est pas surpris non plus, qui dit merci pour ce que tu as fait. Mais, donc l'affaire est comme ça là. C'est facile de marabouter les gens comme ça. D'un autre côté, Regina a donc raison de prévenir Dalanda de cette façon-là parce que ça veut dire qu'en temps normal, quel que soit lambda, Dalanda n'aurait jamais accepté une situation pareille. C'est clair. Mais Ben a fait le travail, parler. Voilà que Taïr se lève malgré les je t'aime par-ci par-là. Jalika, il lui dit quand même que non, il faut que tu portes tes affaires, tu sortes. Mais Jalika a dit que ou tu me choisis, ou je pars pour de bon. Mais est-ce qu'elle a alors vraiment parti pour de bon? Parce que là, c'est un peu confus. Hein. De toute façon, qu'elle soit partie ou pas, ce que nous on voit avec nos yeux là, c'est que Taïro a choisi encore une fois de plus Dalanda. En conclusion, quand Miss Ben parle à son frère Taïro, allez, il l'exécute et très vite. Qui commande alors? Il dit oui. Jalika, sincèrement, cherche-toi. Cherche-toi. Encore une fois, on te le répète, cherche-toi. Et je crois que tu dois même profiter de l'occasion pour t'occuper de tes enfants parce que Biram, lui, vient avec l'ouragan seulement. Hein. Donc, prépare-toi. Tu lui as déclaré, tu as accepté sa déclaration de guerre. Donc, à l'heure-ci, là, prépare-toi. Biram n'est pas là pour faire les chichis. Il veut seulement t'écraser. Mais les amis, imaginez un peu mélanger Biram et Ben en train de chasser Jalika. Hey, de son tac souffle. J'imagine la bombe. Ça peut être mal, mauvais, chaud. Ben qui s'associe à Biram pour chasser Jalika derrière Taïro et Dalanda. Tchai, ça c'est un duo de choc. Vous ne croyez pas? Mais on dit comme ça, Biram sinon, il me fait penser à quelqu'un de bipolaire, franchement, avec son sourire et ses nez qui font chaque fois sur le visage, là, ses grimaces de visage là font comme quelqu'un de pas très normal dans sa tête. Et dit, oui, vous vous rendez compte que après que Medjan soit allé d'abord avertir Aminata là que l'affaire que tu fais là, je te vois venir. Hein. Je te vois venir. Laisse mon mari tranquille. Depuis que j'ai les problèmes là, mon fils est en prison. Tu ne gères pas. Tu es seulement là, tu portes les nourritures, les habits. Tu viens de donner à mon mari. On t'a dit que je n'existe pas. Je sais prendre soin de lui. Et Aminata qui regarde comme ça, genre, mais ça, c'est pas de quoi. Non, mais ne te fâche pas. Moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne peux pas faire un truc pareil alors que c'est le feu. Anyway, mais j'en ai géré le problème et elle est directement allée voir son fils Sheikh. Sheikh est en prison, hein, il est en garde à vue en tout cas. En fonction de ce qu'on nous raconte là, il est en garde à vue. Et lui croit que c'est à la légère. Hein. Il croit que c'est à la légère, il sera désagréablement surpris. D'ailleurs, c'est ce que lui annonce Dalanda à la fin, qui lui dit que hein, le problème n'est pas aussi petit que tu le crois, hein, parce que tu vas être déféré là. Ah, vraiment pour un peu, Sheikh aurait mis les mains sur la tête. Hein. Défait quoi? Déféré, mon ami. Tu vas être déféré. Le pire dans ces choses-là, c'est que là, n'y est pour rien. Elle n'y est pour rien. Tout ça, c'est Mansour. Hein.
La question que je pose, les amis, est-ce que quand Biram saura que Mansour est à l'origine, franchement, de la prison de son frère, de la mise en prison de son frère, ou du moins de l'incarcération de son frère, comment est-ce qu'il va réagir? Est-ce qu'il va se réveiller un tout petit peu parce qu'il paraît très endormi là? Je crois qu'avec l'annonce que Dalanda lui a faite, il va dire, mais là, elle se prend pour qui? Peut-être qu'il va vraiment revenir sur ses mots, hein, parce qu'il a dit à sa mère tout à l'heure que non, mais laisse tranquille quand Medjan a dit que mais là, je vais m'occuper d'elle, hein, alors qu'elle est venue me demander pardon, et nanani, nanana, et elle ose faire ça. Il a dit laisse tomber. Ouais, j'ai peur seulement de ce qu'il pourrait faire là. J'ai très peur pour elle, surtout Medjan. Parce que quand quelqu'un aime trop quelqu'un, c'est comme ça que quand il commence à détester aussi, non? Ah, la rage de ça. Mais du coup, il va falloir que Marodi nous explique quelque chose. Le fait que ce soit Dalanda qui s'occupe du dossier de Sheikh et Regina qui s'occupe de celui de Lala, est-ce qu'il n'y aurait pas conflit d'intérêt? Si j'ai bonne mémoire encore, ils sont du même cabinet, si je ne me trompe pas. Parce que si ce n'est pas le cas, qui nous éclaircissent très vite. Et moi, je pense que Dalanda et Regina travaillent ensemble dans un même cabinet, vu qu'ils s'échangent des dossiers, et même le collègue, le troisième collègue là, ils s'échangent très bien les dossiers. Donc, Marodi, dis-nous un peu, s'ils travaillent dans le même cabinet, est-ce qu'il n'y aurait pas conflit d'intérêt? Parce que généralement, selon la loi, entre guillemets, bon, après, on ne connaît pas comment ça fonctionne au Sénégal, hein. Dites-nous, éclaircissez-nous un peu sur ça. Et les amis en commentaire, les Sénégalais là, dites-nous s'il vous plaît, dites-nous si c'est pas un peu louche et flou un peu de mettre Dalanda et Regina en train de travailler, d'être en confrontation et pourtant ils sont du même cabinet quoi. Sinon, ce qui est sûr, si elles devaient vraiment travailler sur leurs dossiers respectifs, alors là, la confrontation sera rude parce que chacune va mettre ses organes, les poumons même, pour pouvoir gagner cette affaire-là. Et selon vous, qui sera la plus objective? Point d'interrogation. Les amis, un des faits marquants de cet épisode, c'est la situation des prisonniers dans certaines cellules. Vous vous rendez compte? On a arrêté Raki, pardon, et Mustapha. Et Raki qui est en pleine grossesse comme ça. Vous vous souvenez que la dernière fois, le policier l'avait même cogné directement sur le ventre. Vous imaginez la douleur d'une femme enceinte qui est battue là, à ce niveau-là? Non, mais franchement, c'est-à-dire la déshumanisation qui existe ici. Même si c'était coupable. Alors déjà, ils ne le sont pas, ils sont présumés, ils doivent être jugés et ils sont déjà maltraités de la sorte. Oh, franchement, c'était déplorable de voir Mustapha pleurer comme ça là pour sa femme. Entre guillemets, déjà, Mustapha est franchement dans maîtresse d'un homme marié. Si. C'est le seul homme fidèle à sa femme ou maman. Il vente, qu'il neige, le gars est là. On appelle vrai amour. Vous imaginez dans quel état d'esprit il peut être? Et Raki, qui est déjà en train d'essayer, peut-être qu'elle va même perdre son bébé. C'est une femme en tenue qui vient comme ça là et qui a de l'empathie pour elle, alors que l'autre femme en question. Mais on dit comme ça, on dit souvent que les femmes sont mauvaises ici dehors là. Une femme qui regarde une autre femme enceinte en train de pleurer la douleur, elle ne bronche même pas. Non mais franchement, c'est-à-dire que la méchanceté de haut niveau. Raki souffrait. On espère juste que elle n'est pas arrivée très tard, hein, parce que sinon... Et comment sa maman apprend des choses? Par la radio comme ça en pleine route. Mais j'imagine, cette maman-là doit devenir folle, mais folle, folle dans la tête. Vous imaginez, apprendre, chercher ton enfant pendant des jours, des mois, ne pas savoir où est-ce qu'elle se trouve, comment elle se porte, si elle est en santé ou pas. Et apprendre comme ça par hasard en route qu'elle est à l'hôpital et qu'elle est accusée de meurtre et qu'elle ne se sent pas bien, elle est entre la vie et la mort. Non, mais c'est trop pour une maman, c'est trop. Sincèrement, on croise les doigts pour que Raki puisse s'en sortir. Mais j'ai peur, franchement, pour le bébé. Elle pourrait le perdre comme un jeu, vu tout ce qu'elle a enduré jusqu'à présent. Sincèrement, Raki, on est avec toi. On espère que Marodi va faire vraiment quelque chose de bon avec toi. Parce que tu es l'un des personnages qui, depuis le début de cette série, souffre et continue de souffrir. Alors les amis, sur ce, on attend la suite de Marodi et ce qu'il nous réserve. Comme toujours, Marodi et ses surprises. Ciao, ciao!